Les playoffs du Slam font leur grand retour pour une nouvelle édition. C'est désormais notre essor vers la félicité. Ils m'ont dit sort, j'ai dit non. C'est la 4e édition des playoffs du Slam. Matuji Limba, Matuji Limba, Kube 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 Baka Kungungu, Kube 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 Baka Kungungu. Vous le savez, c'est la 4e édition de la compétition la plus attendue en matière de poésie urbaine dans le GABO1. Défini comme un processus évolutif, c'est bien sûr Urban FM 104.5. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'être ici à l'Institut français avec des gladiateurs qui sont prêts à en découdre. Mais avant, on va faire un petit récapitulatif dans le temps. Parce que la team qui m'accompagne est une team de malades. Hé, t'entends pas ou quoi? Il y a bien sûr ma main DJ Pharaon, le meilleur de tous les temps. You get it what I'm saying, baby. Et à côté de moi, il y a bien sûr la charmantissime René Ruth qui sera là, toujours pour te rappeler la règle d'or. Comment se passe cette belle constitution, cette belle compétition. Et à côté, j'ai amené quelqu'un qui nous donnera toutes les infos. Tout de suite, le récap. Une seule question pour la 4e édition. Who is going to be the MVP for this year? Get ready, my lovely people. Et big up très spécial aux membres du jury, Seth Mosley, qui est là bien accompagné. Madame Sephora pour l'Institut français. Michel Metogo, a.k.a. Method Man, je l'appelle bien comme ça. Sidger Oumar, passion artistique, ça le fait. Dynasty, I got you, bro. I like that. René Ruth, ça va? Coucou Flo, ça va super bien et toi? Ben, ça me rassure là, même si la température va crescendo. Ça va monter un peu. Oui. Ok, 4e édition, comme je le dis, cette année c'est du lourd et c'est du vrai lourd. Et tout de suite, on va planter le décor avec nos 11 gladiateurs. On regarde ça, on se retrouve juste après. Ils sont tous prêts. Et comme je le disais, dans ma poche, j'ai amené quelqu'un qui nous donnera aussi la température de ce magnifique public. Lui, c'est bien sûr ma main Anthony Bachir. Bachir, bien ou quoi? On dit quoi, Flo? Yeah, ça le fait. Toujours. J'aime bien, toujours élégant. On essaie bien, de faire comme toi, tu passionné. sais. Mais toi, tu es dans un slam feeling, hein? On essaie, ce soir, on va Bachir, prendre la température. avec toi, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Dis-nous tout. On va prendre la température du public parce que c'est bien de voir les gars performer, mais c'est encore passionnant d'être dans le public. Donc on va prendre la tendance du public qui, on rappelle, ne doit pas influencer le membre du jury. Un membre du jury très bien sélectionné et on espère qu'il sera tout aussi tranchant et ne flambera pas dans la foulée du public, Flo Angon. Merci beaucoup. Peut-on faire un maximum d'applaudissements pour ma main Anthony Bachir, s'il vous plaît? Nice one. Tout de suite, comme je le disais, let's kick it, let's make it. Allons-y. On va en découdre avec le premier soldat. Il m'a dit, Ngon, si je suis là, c'est pour mettre tout le monde d'accord. Qui suis-je? Je dis rien. Peut-on faire un maximum de bruit pour Mister Aladdin? Aladdin. La vie est chère et dure aussi, ici. Et puis ça ne date pas d'hier. Je rentre au magasin, je regarde les prix. Et là, je wanda. C'est le genre de choses qui me rend vénère. Au passage, je remercie Remzi Beat. Il a des instrumentaux qui inspirent. Et aussi l'auditoire, vous, qui donnez la force d'écrire. Je ne suis pas le seul qui le voit, ni le premier qui en parle. Donc à nos plaintes, j'offre ma voix. Et puis, c'est à nous tous. Quel oise. Tu te couches, tu te lèves. Tel augmenté de 50 francs. Un day, un jour. Un touch a voulu me taxer Carrefour Snippet, trop 200. J'ai fuck up. Et puis j'ai waka. Du line flou au line clair. Les chiffres ne sont plus les mêmes. J'en deviens fou, c'est de la folie. Les produits Sucaf sont trop chers. Disons merci à la mère terre d'être productive. Ma mère m'a aimé, plante quand elle s'ennuie. Et puis moi,
Ça me cultive. Et vous, dites-moi comment ne pas se plaindre, comment ne pas écrire, comment ne pas dépeindre la cherté de nos vivres. Savez-vous comment se taire sous le coup de la vie? Devrait-on baisser la tête quand vivre chez soi est difficile? Moi, je n'ai pas ce courage-là. Je suis Slam Standing Ovation. Dites-moi, vous l'avez? Répondons vos cœurs à cette question. La vie pas chère est un concept qu'on ne connaît pas. Et on se bâme dans l'alcool. On boit des bières. Ça, faut oublier ça. Normal, la boche coûte moins cher que la wata. Il n'y a pas le liquide. Mais combien coûte de l'eau à NAC? Allez, gérante, s'il te plaît, pousse-moi un taureau pour oublier ça. De toute façon, on se plaint que c'est chaud. Mais on n'investit pas. Slam. My goodness. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour Aladdin, s'il vous plaît? C'était bien sûr notre premier soldat qui s'est fait le plaisir d'être là. Et tout de suite, je me tourne vers les membres du jury. Note 6 pour Seeger, 4 pour Monsieur Michel Metego, 5 pour Sephora, Self Mosley, 6, Dynasty, 6. Ok, rapidement, on va rappeler qu'on va éliminer la plus grande note, puis la plus petite des notes. Donc, on peut encore avoir nos notes comme ça, s'il vous plaît, rapidement. Donc, 5 pour Madame Sephora, 6 pour Monsieur Mosley, 4 pour Michel, 6. René Ruth. Ok, nice. Je crois que c'est clair. Donc, je pense qu'on va garder le 6, 5, 6 parce que tu as éliminé la plus grande et la plus petite note. Oui. Donc, ça nous fait 11 pour le slammer Aladdin qui, je rappelle, a fait 2 minutes. 11 pour le slammer Aladdin. Revenons rapidement sur le timing. René Ruth, les slammers ont le droit d'avoir combien de temps exactement ici? Parce que ça joue aussi un rôle primordial, je crois. Est-ce que si tu me permets, je vais redemander différents membres du jury de reprendre les notes, s'il vous plaît. On a 6 pour Monsieur Aseko, on a 6 pour Monsieur Seeger, on a 6 pour Monsieur Michel Metego, on a 4, autant pour moi, voilà, j'y arrive, et on a 5 pour Madame Sephora, 6 pour Seth Mosley. Yeah. Donc, on va éliminer 4 et 6, le 4, 6, 5, 6, donc ça nous fait 17. Et par rapport au timing, quel est le timing approprié pour chaque expressionniste? Alors, les temps de sanction est de 3 minutes 15, aucune pénalité. Je rappelle que le slammer a fait 2 minutes. De 3 minutes 15 à 3 minutes 30, on retire 0,5 points. Oui. De 3 minutes 30 à 3 minutes 45, on retire 1 point. Oui. De 3 minutes 45 à 4 minutes, on retire 1,5. Et de 4 minutes 15, à partir de 4 minutes 15, on va dire, on retire 2 points. Merci, c'est de l'art et c'est de l'or. Tout de suite, sans transition, on va appeler le deuxième soldat. Lui, c'est bien sûr Mamen Géraud Delfadji. Le climat. Le climat s'est tellement réchauffé que même le climatiseur ne fait plus peur à la chaleur. Le climat s'est tellement réchauffé que même le climatiseur ne fait plus peur à la chaleur. La température augmente, la terre se réchauffe. Aujourd'hui, rester longtemps sous le soleil te donne les maux de tête. Le corps chauffe, la terre se réchauffe, les ouvertures dans les forêts sont des chemins qui favorisent le dérèglement climatique. Le réchauffement climatique est causé par l'activité de nos mains. Ah, les humains. L'activité humaine est génératrice de peine, mais dans le but de se faire plus de blé, de vivre dans un confort dicté par le fait, se faire du mal, on se le fait. En effet, ils sont trop importants les enjeux économiques pour se laisser intimider par les histoires de réchauffement climatique. Même si elles sont effrayantes, les études météorologiques, ça pique le système, le bouleversement de l'écosystème, ça tire les nerfs, les histoires de gaz à effet de serre. Seigneur Coco Batia, aussi te plaît, oui, père, diminue un peu la chaleur. Qui est celui qui gère le soleil? Tsuo, il exagère. Si aujourd'hui le niveau de réchauffement de la planète est multiplicateur de plaintes, que sera la Terre dans les années à venir? Question. Nos poches ont le sourire, les plantes ne font que mourir. C'est après avoir volontairement blessé que désormais l'on souhaite guérir. Le réchauffement climatique est un sujet bien sérieux. En 2023, lors de la conférence à Dubaï, il avait été annoncé que 2023 serait l'année la plus chaude de la planète. Mais hélas, on constate là l'évolution de la chaleur au fur et à mesure que les jours passent. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Et c'est maintenant que ça se passe. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Et c'est maintenant que ça se passe.
Car l'activité humaine a atteint une telle ampleur au point où la chaleur augmente de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. La sueur ne se lit plus uniquement sur le visage, mais aussi sur le cœur. Au lieu de favoriser le développement durable, l'homme a durablement affecté le climat. Il est temps de trouver des solutions. Protégeons les forêts, luttons contre la déforestation. Les forêts sont un écosystème d'une valeur inestimable pour de l'air pur et impeccable. À l'heure où le réchauffement climatique est un sujet qui a sa place sur toutes les tables, il faudrait mettre en œuvre la lutte contre les gaz à effet de serre. La préservation de l'écosystème terrestre passe par la lutte contre la déforestation, la désertification. Le climat. Le climat s'est tellement réchauffé que même le climatiseur ne fait plus peur à la chaleur. Le climat s'est tellement réchauffé que même le climatiseur ne fait plus peur à la chaleur. On constate là l'évolution de la chaleur au fur et à mesure que les jours passent. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Et c'est maintenant que ça se passe. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Et c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe, oui, sur ton téléphone. Il n'est pas chinois, j'espère. N'oublie pas que c'est bien sûr 104.5 défini comme un processus évolutif. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Please tell your friend to tell another friend that we are here in the town. From Libreville, Gabon, you get your Ramsin, baby. Tout de suite, je me tourne du côté du jury. Les notes, s'il vous plaît. Bah oui, 5 pour Monsieur Sef Mosley, 5 pour Madame Sephora, 3 pour Michel Metogo, 4 pour Monsieur Sidger, 4 pour Monsieur Aseko. Et les règles sont simples, donc ça veut dire on va éliminer le 3 et on va éliminer le 4, on va garder le 4, le 5 et le 5. René Ruth, on a gardé 5. On a enlevé le 5 et le 3. On a gardé le 5, le 4 et le 4. Ça nous donne combien? Le 4, 4, 5, ça nous fait 13. Je rappelle que le slammer a fait exactement 2 minutes et 43 secondes. 2 minutes et 43 secondes, c'est ça? Oui, il est dans les temps. Il est dans les temps. On va rappeler un article du règlement. Donc, un poète a le droit de s'inspirer des mots d'un autre, mais répéter le travail d'un autre est interdit. Interdit. Ça devient du plagiat. Et ça le fait tout de suite, sans trêve. On va appeler notre 3e soldat. Et vous l'avez fait le constat, on fait un gros big up à notre partenaire. C'est bien sûr la plateforme QG qui offre à la jeunesse l'opportunité de se cultiver, de s'informer. Allez-y, téléchargez la plateforme et devenez et rejoignez tout simplement le QG qui est le vôtre aussi. Tout de suite, on appelle bien sûr Mr. All done. Mvurove onji mbisende oyayi maman puende doyu ya tibimakuru. Autrefois encore, nos ancêtres étaient en symbiose avec la nature et au son des tam-tam, on pouvait lire dans le ciel les messages qui se transmettaient de village en village. Triste est de constater que de jour en jour, le folklore de nos tambours rebourse chemin, à croire que d'ici peu, nos valeurs culturelles et nos langues maternelles ne seront que récits de ce qui a été. Triste est de constater que nous, jeunes en qui les sages du corps de garde ont vu des futurs porteurs du flambeau culturel, avons perdu cette fascination pour la tradition. Triste est de constater que lors des échanges dans nos ménages, nous devenons incapables de transcrire les messages transmis en langue maternelle. Et tellement ces messages nous agacent, on demande toujours la traduction en langue française, telle des déracinés enracinant la langue de l'homme au Tangani. Oui, aujourd'hui quand on va au village, on préfère passer des heures à follow sur Instagram plutôt qu'apprendre avec grand-père comment abattre un arbre. Se prendre en photo à la vitesse de la lumière plutôt qu'aller à la découverte de cette flore qui nous offre sa diversité de feuilles et de plantes qui envoûtent nos villages de part. L'odeur alléchée, le goût extra de nos plats traditionnels, de ces écorces et de ces racines que nous prépare grand-mère à chaque problème ou malaise contribue à notre mal-être. Oui, on préfère encore passer des nuits à s'enivrer de verres de vin plutôt qu'aller autour du feu et être auprès de ces sages gardes du corps de garde. Peut-être bien que certains de nos parents s'intéressent un peu moins à notre éducation culturelle, mais nous aussi avons notre part de responsabilité. Sur ce, voulons-nous être ces parents qui envoient les enfants chez les grands-parents pour une simple traduction de bonjour ou bonsoir en langue? Non, je ne pense pas. Voulons-nous être ces parents qui ignorent que la plante qui éclot derrière la maison est la même qui soigne les enfants de leurs maux de ventre? Non, je ne pense pas. Et si cela devient le cas, ça serait bien dommage. Notre côté enthousiaste et chercheur a tellement été dompté par la nouvelle technologie que même les événements organisés au sein de notre musée ne suscitent en rien notre curiosité. Au lieu d'y aller pour avoir connaissance de ces trésors exposés
poser, on y va pour se prendre en photo afin d'avoir de nouvelles images à publier. Ah, Tara, c'est la triste réalité. Réveillons-nous et prenons conscience de ces trésors qui nous entourent. Réveillons ces danses rythmiques rythmées par différents rites autour de nos tambours. Car ne pas savoir d'où l'on vient, c'est ne pas savoir qui on est. Je suis parti. Ben ouais, ça donne, hein. Ça donne, hein. Jury, jury, jury. Let's go, kick it. Monsieur Aseko, 7. Monsieur Sidger, 7. Monsieur Michel, 7. 6 pour Madame Sephora, 7 pour Seth Mosley. So, quickly, on va éliminer le 7. Et on va éliminer le 6. Yeah. So, 3 x 7, 21. Man, actually. Okay, Donc on a 21 pour Holden qui a fait 2 minutes et 5 secondes. On va rappeler un article du règlement. L'utilisation d'accessoires est interdite. La performance du poète repose sur son texte et la relation avec le public. Merci. Merci de nous rappeler toujours ce magnifique règlement. Au moins, dans la tête, tout le monde, c'est clair. Voilà, et tout de suite, on va appeler un autre gladiateur en matière d'expression. C'est bien sûr Mr. Terry Rodriguez. Sur ma route, j'admire le paysage. Je croise des visages, des hommes fous et des sages. Sages, je gagne en âge. Ma route est tout un apprentissage. Du plus sain au tueur à gages, on tourne sans fin comme des lions en cage. À ce qui est nouveau, je rends hommage. Et ce qui est ancien me rend homme sage. Ma route est tout un apprentissage. Sur ma route, il y a des panneaux d'arrêt et d'interdiction. Des moments d'arrêt et des arrestations. En avançant, je ressens le poids des obligations. Obligé de choisir le but de mes détours. Obligé de me poser la même question à chaque carrefour. Pour avoir été de ceux qui courent, je sais qu'on ne peut fuir les conséquences qu'en troupe pour. Sur ma route, j'ai vu des pauvres se faire éclabousser, des femmes être abusées. La méchanceté dans sa Ferrari évolue avec notoriété et l'amour se faire doubler. De temps à autre, j'apercevais à l'arrêt de bus un monde fou attendant le retour de quelqu'un qui se fout du monde. Ma vie commencera quand ils se le disent tous. La réalité, c'est que le kilométrage tourne, que l'on soit prudent ou que l'on risque tout. Offense et défense se succèdent, et face au creux de ma route, parfois mes pneus cèdent. Mais il n'y a pas de mal à s'arrêter un moment pour réparer les blessures faites par le temps. Sur ma route, j'ai croisé de vieux routiers, des hommes à l'allure tempérée, de vieux bavards se vantant d'être expérimentés, mais encore il faudrait que l'expérience soit justifiée par la durée. J'ai aussi croisé de jeunes chauffeurs, d'inexpérimentés prétentieux qui roulent à vive allure, qui vivent à 100 à l'heure, qui claqueraient tout pour un coup de cœur, et nombreux sont ceux-là sur ma route qui meurent. De temps à autre, j'apercevais à l'arrêt de bus un monde fou attendant le retour de quelqu'un qui se fout du monde. Ma vie commencera quand ils se le disent tous. La réalité, c'est que le kilométrage tourne, que l'on soit prudent, que l'on risque tout. Sur ma route, les trous sont si nombreux qu'on les esquive plus, on les choisit. Et fatigués des secousses, certains ont pris la locomotive. Et beaucoup ont changé de vie en voulant d'avis en voulant changer de vie. Ils voulaient l'argent facile, alors ils ramassent la pièce. Virer à gauche était leur dernière alternative. L'instinct de survie, c'est tout ce qui leur reste. Des chiffres sur du papier, c'est tout ce qui les motive. Chacun poursuit sa vie à la recherche du gain. Chacun poursuit sa vie sans se préoccuper du prochain. Pendant que nous autres avons cessé nos mutilations depuis l'Antiquité, sur ma route, une catégorie d'hommes a vachement évolué. D'Homo erectus, l'homme en érection, à Homo potellus, l'homme à califourchon. Sur l'autoroute de l'émergence, nombreux sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils ont été trempés par le fournisseur d'essence. Là-bas, quand tu as besoin d'un coup de pouce, on te percute en plein derrière. Ils se culbutent en modelant l'air et à force d'avancer en marche arrière, ils se prennent de gros potons en plein derrière. Ô Sodome et Gomorre, l'autoroute de l'enfer. Une seule route, celle de la 4e édition des playoffs du slam. Oui, jury. 6 pour Seth Mosley, 6 pour Madame Sephora, 5 pour Michel Metego, 6 pour Monsieur Sidger, 5 pour Monsieur Aseko. Donc on élimine le 6 de Seth Mosley. On élimine le 5 de Michel Motego, donc ça nous donne le 6 de Madame Sephora, le 6 de Monsieur Sidger et le 5 de Monsieur Aseko. On a donc le 5, 6, 6, ce qui nous fait 17 pour Terry Rodriguez, avec 2 minutes et 26 secondes. Sinon 24 secondes. 2 minutes et 24 secondes. Où il est, où il est, où il est? Mr. Anthony Bashir, what up, man? Je suis là, mon frère. La tendance? On a l'impression que le public n'est pas assez participatif. Le Comment public, ça? on dirait, il n'est pas content avec les notes du jury. Floingon, Yeah. plus on va avancer, on prendra la température en espérant que ça aille crescendo
mais ça va bien se passer. Definitely. Normalement, la frustration fait partie des émotions des êtres humains. Si quelqu'un n'est pas frustré, c'est que ça ne va pas. Bref, je ne suis un slammer de temps en temps. On repart cette fois-ci avec qui? Avec quelqu'un qui est un big key, I don't know. Il m'a dit, lui, c'est bien sûr BGFI, le big poisson. Un maximum de bruit pour BGFI, le big poisson, s'il vous plaît. Le pays est sous contrôle, mais les prix ne sont pas toujours revus à la baisse. Au Gabon, avec 8 millions, tu ne peux pas construire une maison de 2 ou de 3 chambres. Car en vérité, c'est juste l'argent du soubassement. Les Gabonais attendent le changement. Ce n'est pas seulement sur Gabon 24 et sur Gabon Télévision. Personne ne connaît ma vision. Normal, nous ne sommes pas du même rang. Il y a peu de temps, vous avez libéré la nation gabonaise. Mais pourquoi vous ne libérez pas Kelly Obiang? À chaque checkpoint, on a le crack. La galère n'est pas une personne ici. Au degré où à Port-Gentil, ce sont les gars qui nous braquent. Les activistes nous trahissent pour des millions. Ils ne vont jamais vraiment parler de Karl à la télévision. Après ce slam, j'aimerais que tous les Kounabélistes m'écoutent. En 2019, vous étiez derrière le messager intime du président de la République. En 2023, vous avez dansé et chanté pour la Young Team. Et en 2024, vous voulez changer les conditions de vie de la population gabonaise avec le CTRI. Mais vous, les Kounabélistes, dites-moi qui vous mange. C'est le gros poisson du slam. Alléluia Banking, la banque qui achète les autres banques dans le slam. Ça envoie du lourd, hein? Ça tire à balles réelles, hein? Moi, j'ai rien dit, hein? Jury, 5 pour Seth Mosley, 6 pour Madame Sephora, 4 pour Michel Metogo, 5 pour Monsieur Sidger, 3 pour Monsieur Aseko. Ok, donc ça veut dire on élimine le 3, on élimine le 6, on garde le 5, le 4, puis le 5. On a gardé le 5, le 4 et le 5, ce qui fait 14 pour BGFI qui a fait 56 secondes. Ok, super, 56 secondes. Speed, tel Speedy Gonzalez, hein, la petite souris. Bah oui. Tout de suite, on va en mode speed aussi avec Mr. Eddie Bibson. Père, pardonne-moi pour toutes ces fois où je me plains. À dire que je n'ai rien, quand bien même derrière moi il y en a qui ont faim. Je souille mon corps de toute souillure, pourtant de ma bouche je confesse que je te crains. Sacrilège, mais tu es le Dieu qui oublie les fautes, là est mon privilège, ô Père. Ô Père et ôte en moi les écailles de mes yeux qui m'empêchent de voir. Les pensées de mon cœur qui m'empêchent de croire qu'au-dessus du Dieu de mes pères, tu restes le Seigneur de gloire. J'avoue que sans toi je ne peux rien, quand même par l'autre j'aurai les biens de ce monde, sans toi je ne suis rien. Tu es la lumière qui éclaire au plus profond de l'abîme. Quand je pense à m'échapper de par la nage, déjà tu t'y trouves à la rive. Car omniscient, omnipotent, omniprésent, tu es, comment ne pas te craindre? Lorsque je vois sourire cet aveugle né, sourd et muet, qui suis-je pour me plaindre? Je dis personne, aussi je n'accuse personne, mais cette chair qui ne pense qu'à elle. Comme l'écorce et le bois, je suis condamné à vivre avec elle. Est-ce une raison pour moi de vivre selon elle? Je veux t'aimer, toi, le véritable Zam. God, Igwe, Nzembi, Nyambi, c'est toi le père de toutes les langues. N'est-ce pas toi la pierre rejetée par les bâtisseurs devenue la principale de l'angle? À jamais mon âme te glorifie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie parce que c'est toi le Dieu qui vivifie. Le médicament soigne, mais toi seul guéris. Un nom au-dessus de tout, c'est toi Jésus. Yeah. Jury. 5 pour Monsieur Sidger, 6 pour Monsieur Michel, 7 pour Madame Sephora, 4 pour Seth Mosley, 5 pour Monsieur Aseko. Donc on élimine le 4, on élimine le 7, il nous reste 5, 5, 6. René Ruth. 5, 5, 6 pour Eddie Bibson, ça fait 16. Et je rappelle qu'il a fait 1 minute et 35 secondes. 1 minute et 35 secondes. Tout de suite, il est où Anthony, je suis là, Flo. Yeah. La température est en train de monter, mais c'est important de rappeler au public que le membre du jury a été choisi soigneusement. Ouais. C'est des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine urbain. On rappelle juste, on a Safe Mosley de l'ONG FEMAC qui est avec nous. On a Sephora de l'Institut français également qui est là. On a Michel Metogo, MM Management. On a bien sûr Sidger de Passion Artistique
qui fait beaucoup justement dans l'industrie musicale et urbaine même en général. Et bien sûr, Asco de Dynasty qui est avec nous. Tout de suite, on repart cette fois-ci, toujours dans la compétition avec Mr. Florian Embrick. Vérité. Si la vérité fait mal et que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est qu'il fait du mal. Si moi, adulte, et que vous, parents, dites que je suis votre enfant, c'est que je vous fais aussi du mal dans une vérité qui dit « Maman, je ne vais plus à l'UOB parce que ils ne forment pas des génies, mais des abrutis. » Si cette vérité te fait du mal, alors je suis donc né pour vous faire du mal. Mais vous me dites, le mal est moche, le mal est laid, le mal est mauvais. Et la seule chose que vous voulez de moi est que je vous dise la vérité, celle qui vous fait du mal. Celle qui vous fait du mal. Celle qui vous fait du mal. Vérité, ne sois plus en moi, car en moi, je suis mal. Ce n'est pas le fait d'être mal. Sans toi, je penserais à être le contraire du mal, ainsi soit-il. Jésus de Matamoros. 4e édition des playoffs du slam. La vérité, c'est que peut-être tu es assis et puis tu as mal. Donc si tu as mal, c'est que tu as mal. Et peut-être avec le jury, tu auras mal. Jury! 3 pour Monsieur Aseko, 3 pour Monsieur Sidger, 3 pour Monsieur Michel Metogo, 5 pour Madame Sephora, 4 pour Monsieur Sef Mosley. So, what is going on? On supprime le 5, c'est ça? On supprime le 3, donc il nous reste 3, 3 et 4, c'est ça? Ok, René Ruth. 3, 3, 4, ça nous fait 10 et il a fait 1 minute et 54 secondes. 1 minute 54 secondes, c'est ça? Oui. Ok, peut-être qu'il avait mal, mais le mal est mal. Qui n'a pas mal n'a pas mal. Un homme doit avoir mal. Matuji Limba! Matuji Limba! Kube 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 baka kungungu! Kube 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 baka kungungu! La semaine prochaine, je viens avec mon slam. Faites attention parce que mes propos sont des lames. Ben oui, je n'ai pas mal. Ouais, vous avez les choses. Hein. Ok, tout de suite, on va appeler un autre slammer. Lui, c'est ma man, Glenn le Pacifique. Et pour qu'à jamais vive le slam. Et pour qu'à jamais vive le slam. En ce temps divergent et plein de médisances, j'ose donc, je me pose, je compose et propose que l'on écoute ma prose sans aucune pause. Gabon, pays aux 1000 couleurs, aux 1000 douleurs, et dont les murmures du vent barbare et moqueur frappent les pensées de mes lettres. Laisse que je pénètre ce silence lent, mystérieux, mélancolique, aussi énigmatique soit-il, afin de désamorcer l'impérialisme négatif, l'immanentisme des sentiments obscurs qui t'égarent avant que face à tes fils et tes filles, tes paupières se plissent. J'ai envie de parler de l'histoire d'un pays où les êtres les plus conscients s'éternisent sur la réussite de la descendance sans aucune condescendance. J'ai envie d'écrire l'histoire d'un pays où la vérité des uns est un mensonge qui n'a pas été découvert par les autres. À la psychose, je m'oppose car dans mon pays, la politique est trompeuse et vicieuse. Sa bêtise est une psytrance qu'il finance en toute aisance de la pure démence. La courbe ascendante devient descendante quand les sentiments se posent et la faute n'est plus que la conséquence de la logique lorsqu'elle n'est plus qu'une grimace de luxe élégante et éloquente. Mais à cause du déni, j'ai encore envie de croire, afin d'effacer dans la surface de ce miroir ton destin Gabon prédit merdique.
Mais laissez-moi quand même parler de l'histoire. Parler de l'histoire d'un pays qui, depuis le temps de mes ancêtres, rempli de richesses, mais ne cesse de sombrer dans des pratiques platoniques et dans le défaitisme et noyé du fatalisme. Oui, laissez-moi parler de l'histoire. Parler de l'histoire d'un pays où les poètes et slameurs n'écrivent plus sur l'éducation, sur l'homme, la création et la science, mais n'écrivent plus sur l'évolution, mais s'éternisent sur les problèmes d'un pays émergent, mais que dis-je, d'un pays émergent, car oui, c'est le temps du changement, faudrait le dire. Alors chacun se munit de sa plume, écrit, se lit pour dire ce que dire est bon et beau de dire, afin de plaire aux compatriotes, allais-je dire. Et pour bénéficier d'un bout de pain, ce qui est triste, c'est le comble du paradoxe. Mais ce faisant, je nous pars dans les larmes du slam, ma voix, cette flamme flegme, déclame et réclame la transparence de l'histoire que je clame à son paroxysme. Donc je clame. Ah manyambi tewe omabanga omeadwa kuchenga nedwe mechawa nangu dina tema mwene mamwene nako gumbuka ne jami renyugaza banji te omengwe gumbuka nedwe kunyugaza omeadwa teke bajeja kazo. Mais dois-je écrire mon histoire en fonction de mes pensées, qui ne sont peut-être que la conception d'une expérience gabonaise mal vécue? Vais-je croire aux questions à réponse évidente? Et mon histoire, si je l'écris, vont-ils me croire? Vont-ils croire en mes lettres? Moi, un simple être, vêtu d'une soutane et d'un foulard. Moi, muni d'un mal-être dans ma lettre, qui ne sait dire que deux choses, le tout et n'importe quoi. Alors que ce texte n'écœure les cœurs ici présents, mais vous plonge dans la réalité de la raison qui nous comble. Et si un jour il vous demande qui je suis, dites-leur que je suis Glenn, l'être pacifique. Jury. 7 pour Seth Mosley, 8 pour Madame Sephora, 8 pour Monsieur Michel Metego, 8 pour Monsieur CJ, 8 pour Monsieur Aseko. So what is going on? So like, on va éliminer le 8 de Madame Aseko. Désolé, Sephora, j'y arrive. Et le 7 de Monsieur Seth Mosley, c'est ça. Donc on va garder 8, 8, 8. On y va, René Ruth. Glenn, lettre pacifique, 8, 8, 8, ça fait 24 pour 2 minutes et 43 secondes. 24 pour Glenn. Super. I don't know, je sais pas. Bon, on reste comme ça. Je crois 8, que c'est... 8, 8, Flo. Non, après, je sais pas. Hein. Rapidement. On rappelle que le jury ne doit pas se laisser influencer ni par le présentateur, donc Flo Ngon ou encore Anthony Bachir, ni par le public. Merci. Mais moi, je n'influence personne. Hein. Moi, je n'influence personne. Tout de suite, sans pause, on va appeler un autre poète. Lui, c'est bien sûr l'Inter. Hey, Gigit. La vérité n'a jamais été aussi proche, mais les gens n'ont jamais été autant mal informés. Les gens confondent encore l'argent et la monnaie, la richesse et la prospérité, la valeur et le prix. Privés de leur esprit critique, ils ne croient que ce qu'on leur sert. La vérité n'est vraie que dans la bouche du serpent qui les a mordus. On a perdu le sens des priorités lorsqu'on s'est laissé orienter par le prix des choses et plus par leur valeur. La preuve, peu importe les performances d'un poète, il ne sera jamais plus éloquent que le silence d'une liasse de billets violets. C'est clair, le prix d'une chose ne définit pas toujours sa valeur. Voilà pourquoi on se perd si facilement. Tout ce qui est précieux ne brille pas forcément. On a appris à penser que tout ce qui a un grand prix a une grande valeur. Mais cette pensée vole en éclats lorsqu'on la confronte à la réalité et qu'on se rend compte que tout ce qui a le plus de valeur n'a simplement pas de prix. Pris dans le train-train quotidien, on contribue à ce système mis en place par des tordus qui tordent les lois. Ils nous ont tout assigné jusqu'à asservir nos cerveaux. Rendez à César ce qui est à César. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pas la monnaie, mais les gens ne font toujours pas la différence. Confus, les confond ceux qu'on attend d'eux. Ceux qui en profitent le plus sont les auteurs du malentendu. On est tellement content de la monnaie et de tout ce qu'elle nous communique qu'on oublie que c'est un outil de contrôle économique. Parce que l'argent, c'est le pouvoir d'avoir tout ce qui a un prix. La promesse de se procurer les biens et services de tous ceux qui en ont besoin. Et on est tellement cupide qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est stupide. Toi, tu travailles pour avoir de l'argent. Mais eux, leur travail, c'est de fabriquer de l'argent. Dirigés tantôt par le désir d'en avoir plus, tantôt par la peur de tout perdre. On travaille comme des forcenés, en espérant que ça suffise, mais ça ne suffit pas. Et on finit frustré. Et lui, il se sent souillé. L'impression d'avoir sa tête sous leurs souliers. Déçu
des souliers à l'issue de sa sueur et de son sang. C'est normal qu'il s'inquiète, car de nos jours, l'homme ne mange plus seulement à la sueur de son front, mais aussi en fonction des limites de son salaire. Ça alors, l'argent ne nous libère pas. Au contraire, il nous contraint, au point qu'on craint même d'en perdre un peu, ne serait-ce qu'une pièce. Chaque homme a son prix, chaque homme a sa prison. Prisonnier de nous-mêmes, on ne se rend pas compte que d'autres profitent de nous. On les suit où qu'ils nous mènent et on nous-mêmes le nœud de la corde avec laquelle ils nous tiennent en laisse. Prisonnier d'une prison sans barreaux, le monde suit ses bourreaux sans se douter de ce qu'il attend au bout. Pour l'heure, à défaut d'avoir frappé assez fort dans ce système pour qu'il s'effondre, j'espère au moins vous avoir appris à faire la différence entre le prix d'une chose et sa valeur. Slam. Plus qu'un seul gladiateur dans l'arène, mais avant, retournons-nous du côté du jury. 8 pour Seth Mosley, 8 pour Sephora, 7 pour Michel, 6 pour Seeger, 7 pour Monsieur Dynasty. Donc, on enlève le 8 de Seth Mosley et le 6 de Seeger. Il va nous rester 7, 7, 8. René Ruth. 7, 7, 8 pour l'interprète, ça fait 22 et il a fait 2 minutes et 26 secondes. 2 minutes et 26 secondes. Avant de clore, rappelons que vous pouvez regarder cette émission, bien sûr, sur les différentes plateformes amenées par Urban FM, la station urbaine définie comme un processus évolutif. Please tell your friend to tell another friend that we are here for the best when we're talking about the slam. C'est le meilleur en matière de slam dans le GABON. Oui, les playoffs du slam. 4e édition. Et t'entends pas ou quoi? Tout de suite, on va repartir dans l'arène des loups, cette fois-ci avec un autre gladiateur de la poésie urbaine. Il s'appelle de Gift. Et pour qu'à jamais vive le slam, comment apprécier le début de mes cheveux blancs? Comment? Car la vieillesse s'apparente parfois à l'enfance. À 80 ans et avec un peu de malchance, tu peux finir par faire pipi et caca dans une couche, réalise. J'ai vu tant de gens âgés allongés à chambrier dans leurs propres déchets, en salle de réanime. Et le simple fait d'être appelé papy, de voir partir mon sexe à pile dans ses cheveux blancs sur la tête, la poitrine et les intimes parties me donne envie de repartir à quand j'étais petit. Quand t'es petit, tu rêves de devenir grand. Et une fois grand, t'as la nostalgie de quand t'étais petit. Quelle ironie. Pas facile d'appartenir à une autre époque. As-tu connu les Diplodo, Mowgli, Spectroman, Robocop, Nono Mishima, Maman Dédé, Pépé Calé, Pongolov, cette époque où pour dire qu'on était love, on disait « je suis fond of ». L'époque des snack bars, non, des nightclubs et des rapports sans capote où l'on chantait « Pilé, pilé, pilé » pour imiter le roi de la pop. Cette époque où l'on suivait Bruce Lee par un magnétoscope, où Rambo, Arnold Schwarzenegger et Nico avaient la cote. Cette époque où tu pouvais marier une femme avec seulement 1 million de dot, sans jamais 1 million de dot. Sans jamais entendre parler de divorce. Tandis qu'aujourd'hui, les gens se marient avec des crédits pour un régime monogamie qui, après 1 an à la mairie, finit par un flop. Cette époque où l'on aimait croquer nos crottes de nez, apprécier, appeler les WC cabinets et après faire les selles, s'essuyer les fesses avec les feuilles de bananier. Je sais, vous n'avez point connu cela, vous les filles et fils de douaniers. Cette époque éloignée où la flotte de Dame SCG était encore un peu propre, où Tupac était vivant, où les Criss Cross nous ont fait aimer le hip-hop. Quand ça rappait sec genre, je me rappelle de ce track de Faf et Dayam qui a frappé mon âme, a fait de moi un fan de rap et de slam. J'ai gravé ma voix dans ce tard avec la rage et la haine d'un garde du ma peine et gardé ma flamme de mes blacks, ma clame. Le wack, ma peine, ce n'est pas de ma faute, tu combes le beat. J'ai rêvé d'un jour où la Zingo allait gagner la canne. On est passé d'un message du V2 à 4 à j'allume mon spliff. Moi, le boom bap sera à jamais mon kiff. Alors oui, j'appréhende un peu le devenir papy. Mais un homme empreint de sagesse quelque part a dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Avec du recul, je me sens de moins en moins tête de mule. J'écris de mieux en mieux des textes. Avec du recul, je me sens de moins en moins tête de mule. J'écris de mieux en mieux des textes. Avec du recul, je me sens de moins en moins tête de mule. J'écris de mieux en mieux des textes. Avec du recul, je me sens de mieux en mieux tête de mule. Avec mon vécu évacue le ridicule des textes inutiles.
Mon vécu évacue le ridicule des textes qui ne s'articulent qu'autour des faits ambigus, des fesses et des testicules. J'ai vu que la vie est crue, qu'il vaut mieux rester vrai et véhiculer des vertus et surtout mettre des points à des relations auxquelles jadis je mettais des virgules. Alors oui, la vieillesse a peut-être ses inconvénients, mais de me savoir si compétent et complet maintenant me complaît complètement et concrètement. Qu'est-ce qu'on peut contre le temps? Nelson Mandela disait, ne vous plaignez point de votre vieillissement. Tout le monde a cette chance. Donc j'apprécierai la chance d'avoir des cheveux blancs en pensant à tous ceux qui aujourd'hui nous manquent. Parfois, tellement. Merci. Jury. 6, Seth Mosley. 6, Sephora. 5, Michel. 5, Seeger. 4, Asco. Que retient-on? On va éliminer le 4, puis le 6. Donc on retient le 6, le 5 et le 5. Alors ça fait 5, 5, 6, on a 16. Étant donné qu'il a fait 3 minutes et 30 secondes, on doit retirer 0,5 points. Donc ça fait 15,50. Ok. Rachir, il est où là? Et je suis là, Flo God. What je is suis going aux premières on, loges. On rappelle aussi ce soir que le public aura son mot à dire. C'est important de préciser. Le public, est-ce que ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez déjà vos coups de cœur? Est-ce que le public a son coup de cœur? On saura ça. On rappelle, membre du jury soigneusement choisi avec la vue du public pour avoir les qualifiés de ce soir. Super. La boucle va, dans quelques instants, se boucler. Et avant qu'elle ne se boucle, permettez-moi la répétition, la redondance. S'il vous plaît, peut-on se lever pour avoir une pensée particulière pour un frère, pour un grand frère, pour un ami, pour quelqu'un qui a œuvré pour la poésie gabonaise, pour quelqu'un qui a œuvré pour la poésie africaine. D'autres ont certainement dû dire que pourquoi on n'a pas fait ça quand on a commencé. Non, je connais mon frère. Chef, c'est un chef et il restera chef. Je veux voir tout le monde debout et on fera juste ça. Pour dire à chef et là qu'il reste chef dans son immortalité. Je sais qu'il est parti là-bas avec les étoiles. Ah, et là. Merci, merci à toutes et à tous. C'était bien sûr votre programme préféré. On va rapidement faire une pause publicitaire. On se retrouve juste après pour savoir quels sont les noms de ceux qui vont continuer la compétition. À tout de suite. Quatrième édition des playoffs du slam. N'oubliez pas, vous avez l'occasion de soutenir vos amis, vos frères, toutes ces personnes-là qui seront ici. Aujourd'hui, c'était le premier jet de pierre. Donc la semaine prochaine, vous aurez l'opportunité de vivre ça ici en direct à l'Institut français. Mais avant, René Hutt. Alors, on va revenir avec les notes de tous les slammers. On va commencer avec Aladdin, qui a 17 points. Il est passé en première position. Delfadji a 13 points. Holden, 21. Terry Rodriguez, 17 points. BGFI, 14 points. Eddie Bibson, 16 points. Florian Emerick, 10 points. Glenn, Lettres Pacifique, 24 points. L'interprète a 22 points et The Gift à 15,5. Du coup, on va garder comme aux auditions précédentes les 4 meilleures notes. Les 4 meilleures notes. Et en première position, on a Glenn, Lettres Pacifique, qui a 24 points. Glenn, Lettres Pacifique, 24 points d'emblée, qui restera avec nous. Oui. Ensuite, on a l'interprète avec 22 points. L'interprète reste avec nous. Oui. Holden a 21 points. Holden. Et pour la 4e place, on a 2 slammers qui ont 17 chacun. Oh my goodness. That is... Je crois que le public a compris. Oui, René Hutt. On a Aladdin et Terry qui ont 17 chacun. Donc que fait-on? On appelle les 2 gladiateurs ici. Exactement. Ils ont... donc on appelle, on rappelle, c'est... Aladdin et Terry. Aladdin et Terry ici. Rejoignez-moi les gars rapidement.
Aladdin et Terry. On y va, on y va, on y va. Aiguiser les langues. C'est ce qu'on veut. Flo, on dirait que c'est ce que le public veut aussi. Bah oui, c'est ce que le public veut, hein. D'accord. Yeah. Qui sera le meilleur? Qui sera le meilleur? That is the question. So like, yeah. René Ruth, est-ce qu'il y a une règle particulière lorsqu'il s'agit des battles? On a toujours le chrono, donc ne l'oubliez pas. Ils ne doivent toujours pas dépasser les 3 minutes et 15 secondes. Sinon, il y aura toujours des pénalités. Ok, bon. Rachir, j'ai besoin d'une bouteille rapidement. Nous, on est des gardes de la street, on a des règles qui sont simples et claires. Anthony, s'il te plaît, une bouteille. On peut avoir rapidement une bouteille pour que l'on ne dise pas... Oui. Il faut rappeler aussi qu'un poète n'a pas le droit de répéter 2 fois le même poème au cours du tournoi, sauf en finale. Sauf en finale. Donc ça veut dire que là, ils n'ont pas le droit de revenir avec un texte qu'ils ont déjà déclamé, c'est ça? Exactement. Les gars, c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ok, c'est clair pour tout le monde. Rapidement, une bouteille au pas de course. On edit. Ok, on a une bouteille. Rapidement, vous allez comprendre pourquoi je demande la bouteille. Merci. Ok. Assez simple. On va la tourner et le bouchon va nous dire qui va commencer en premier. C'est clair pour tout le monde? Ok. Je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est ça? Mr. Rodriguez. Rodriguez, c'est quand tu veux. La société la plainte autour la condamnant, d'autant plus que ces malaises vont grandissant. Ce phénomène social est un fait récurrent, une jeunesse en déclin, objet de mon recueillement. Recueillement qui naît au regard de cette jeunesse au centre des maux sociaux, impertinente bien qu'en détresse. Ma jeunesse vole et paresse, même si ses actes paraissent, excusez sa maladresse. Par définition, elle est folle, immature et manque parfois de sagesse. Entre dépravation des mœurs et jeunesse en délinquance, plusieurs thématiques sont mises en évidence. Le fond est vrai, mais avec quelques invraisemblances. En l'occurrence, un système éducatif parsemé d'insuffisances. Les jeunes sont mal polis, paresseux, intolérants, mais dans leur épanouissement, l'État n'est-il pas acteur bien que latent? La déroute des jeunes ou la démission des parents, laquelle de ces thématiques nécessite un tel acharnement? Vous allumez un feu dont vous plaignez la fumée, mais à qui incombe le rôle de la canaliser? Quand ma jeunesse se meurt entre drogue et sexualité, entre vice et précarité, elle peine à se relever. Au lieu de poisson, on lui donne du poison. Au lieu de bibliothèque, il y a des bars à chaque pâté de maison. On veut qu'elle parvienne. Mais combien coûte l'éducation? Pour qu'elle ait une qualification? Que mettons à sa disposition? La société veut se voir amputée de son membre le plus jeune, hélas. Le jeune peine à trouver sa place. Mais comment apprendre et que comprendre avec la faim qui menace? Tout seul, à certains obstacles, le jeune doit faire face. Voltaire disait, le travail éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin. Occupez les jeunes, ils se rangeront, j'en suis certain. Il est temps que chacun d'eux puisse se prendre en main. Et nous, jeunes, on aime être caressés dans le sens du poil. Mais c'est à chacun qu'il revient de ternir ou de faire briller son étoile. Lève-toi et dès maintenant tisse ta toile. Tu es le seul maître de ton destin, on a déchiré le voile. Il n'y a pas de changement d'identité sans prise de conscience. Faisons donc preuve de bon sens en devenant acteurs au lieu de spectateurs de notre propre existence. Levons-nous et œuvrons contre toute espérance. Face à un avenir incertain et au mal qui nous étreint, tenons-nous la main et œuvrons avec entrain. Faisons alors partir de l'élite d'une génération actrice de sa propre réussite qui se bat et malgré les déficits. C'est au concert d'une jeunesse responsable que je nous invite. C'était bien sûr Mr. Rodriguez. Jury, note 8, Seth Mosley, 7, Madame Sephora, 6, Michel Metogo, 6, Monsieur Siger, 8, Asco Management. Que retient-on? On élimine le 8, on élimine le 6, on garde le 6, 7, 8. 6, 7, 8 pour Terry Rodriguez. Nous sommes à 21 points pour 1 minute et 51 secondes. Ok, tout de suite, deuxième gladiateur. Lui, c'est bien sûr Aladdin. J'ai le sang qui bout. Quand je vois tout ce sang qui coule, dans la spirale de la violence, on y est donc de sang. Les vêtements se mouillent. Les taper, les torturer, les bombarder, les assassiner. Père, pardonne-nous, l'homme aime le mal. Et puis ça, c'est pas près de terminer. Parfois, je pense qu'on est fou quand je vois ce qui sort de nous. On ose se proclamer humain, oui, mais c'est par la violence qu'on règle tout. Souvent, j'agis aussi. Et puis pour ça, mon cœur s'excuse. En vrai, je préfère te donner la main. Laissons la vie nous donner les coups. On prône pour la paix, tout en nourrissant le feu de la guerre. Dans son crâne, une hachette pourtant de là, monsieur l'agent.
on buvait des bières. Pour un rien, il y a de l'action en vrai. Moi, je me demande ce qui se passe. C'est un fait. Et sur ce point, une interrogation. Le goût-là se partage. Vous, savez-vous ce qui se passe? J'ai ta douleur, mais je ne te connais pas. Mes frangins se sont wise. Si tu sors, on ne t'aime pas qu'à. Je me lève et mon humeur guide mes pas. Ils sont chez eux, mais moi je suis fort. Donc leur territoire, ils ne méritent pas. On prône pour l'égalité quand c'est la loi de la jungle qui trône. Dites-moi, qui peut l'arrêter quand les règles, ce sont les forts qui les donnent? C'est cool de dire non à la violence, mais les écrans, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Pour le mal, la chair a comme une attirance Zambessa. Je prie que ça stoppe, que cette spirale s'arrête, que les bouts se joignent, parce que là, ça ne tourne pas rond. Et si un jour je t'ai fait du mal, sache que j'ai besoin de ton pardon. Pour notre bien, ensemble pissons sur TA, Lyon. On est résistant quand on s'encaisse, mais la force, c'est dans le pardon. C'est la fin de ce slam, donc je vous souhaite à tous le shalom et j'oublie pas le salam. Slam. Pour qu'à jamais vive le slam. Pour qu'à jamais vive le slam. Derrière une école. Derrière une école. Ipa, Ipa. Ipa, Ipa. Je suis le dernier compétiteur. Membre du jury. Je ne suis pas encore fort, j'arrive. Jury, on y va. 7 pour Monsieur Mosley, 7 pour Madame Sephora, 5 pour Monsieur Michel, 5 pour Monsieur Siger, 7 pour Monsieur Asco. On retiendra le 7. On va éliminer le 5. On va retenir le 7, comme je disais, le 7 et le 5. 7, 7, 5, on a 19 points pour Aladdin. Et pour le temps, on a 2 minutes et 1 seconde. 2 minutes et 1 seconde. Oui. Que retient-on par rapport au battle, s'il vous plaît, madame? Par rapport au battle, nous avons Terry qui est quitté de 17 points à 21 points et Aladdin de 17 à 19 points. On retient Mr. Terry Rodriguez. Terry Rodriguez. On applaudit pour Terry Rodriguez, s'il vous plaît. Sur ce, on va appeler tous les participants ici, s'il vous plaît. On veut voir tous les participants de ce premier Prime sur le podium, s'il vous plaît. On encourage, on applaudit pour les participants, s'il vous plaît. Tous les participants sur la scène. Yeah. Aux côtés de Maman Flow. On retient que tout le monde a gagné. Tout le monde a eu une expérience. On se met ici. On applaudit, s'il vous plaît, on encourage. Yeah, yeah. Tout le monde est là. Chaud. Rapidement, la photo, la première photo.